Donc, nous sommes à un parcelle qui est vraiment complètement de la dune. Vous voyez, c'est comme à l'image des autres dunes. Vous voyez, ici, il n'y a rien. Il ne pousse même pas. Il n'y a même pas d'herbe ici, vous voyez. Donc, si rien n'est fait là, bon, d'ici quelques années, vraiment, tous les champs de culture seront envahis par ces sables qui sont là. La pression du vent sur les sables, vous voyez. Donc, ça transporte les particules donc, qui sont faites ici, là. Donc, ça les transporte, le vent les emporte et les dépose sur les champs de culture. Donc, c'est ce que nous voyons fréquemment. Donc, nous, si la population n'a aucun moyen donc, pour lutter contre ça, donc il nous faut des personnes de bonne volonté et avoir des moyens donc, pour pouvoir vraiment lutter contre ces phénomènes. Mais voilà. J'ai dit que les haies mortes, donc c'est un système pour stopper maintenant les sables. Oui, oui. Parce que si le vent souffle très fort et qu'il n'y a pas un espace où s'interposer, donc le vent envahit les particules qui sont fines là, qui sont fines, donc il les transporte et il les dépose directement à l'autre côté qui est les champs de culture. Parce que si vous voyez même la colline qui est là-bas, il y a une pression qui est de l'autre côté et un de ce côté, maintenant, c'est stabilisé ici et ça forme des dunes. Donc c'est pour cela que nous-mêmes, nous avons entrepris des actions pour un peu lutter contre les dunes. Les activités à entreprendre, donc nous avons prévu de reboiser de Yuga jusqu'à Nomori, les dunes, et aussi donc restaurer des forêts. Donc pour le calendrier 2013, donc nous nous sommes fixés à donc 20 hectares. Donc les travaux ont été organisés donc, en complicité avec la population. Voilà pour la fixation des dunes. Donc on a expliqué à la population l'importance maintenant de l'effort. Et puis avec, comme c'est bénéfique, ils ont accepté. Donc ils coupent par voyage, par charrette, ils nous amènent et nous les achetons. Maintenant les travaux sont organisés par la population aussi. Donc, nous expliquons notre méthode de travail et voilà, et aussi, bon, ils les exécutent. Intensif. Ici, on parle un peu extensif. On peut faire ça, mais je peux aussi commencer avec des zones 1 hectare. Voilà, donc nous sommes à l'école expérimentale initiative Désert Vert, donc, que nous avons commencé l'année dernière, en 2012. Donc le but est de créer une zone forestière, donc reboisée,
donc enfin voilà, d'amener des arbres ici. C'est une école, nous sommes là à expérimenter, donc les résultats, donc si c'est favorable, donc nous allons vulgariser, donc nous allons planter donc partout les périmètres là qu'il n'y a pas de plantes, donc de planter à travers les zones. Donc voilà. Il y a les gibiers, les balanzans, les congratums, donc acacia, radiana. Donc il y a plusieurs variétés de plantes qui sont ici. Donc c'est par expérience que nous sommes là, voilà, à expérimenter. Oui. C'est une parcelle réservée donc à la plantation de Jatropha. Nous avons vu que ça résiste beaucoup vraiment à la sécheresse. Notre sol c'est très pauvre. Dans ces tranchées seulement, nous avons planté 3000 et quelques pieds ici. Maintenant, en un mois seulement, 1 ou 2 mois, vous voyez ici, nous voyons des trous vides. Donc cela montre que vraiment il y a des cas de décès qui sont fréquents. Donc cela s'explique par beaucoup de phénomènes, hein, parce qu'il y a les termites qui sont fréquents ici. Il y a beaucoup de termites. On veut continuer, on veut voir les résultats parce que la plante, elle est vraiment bien. Ça produit de l'eau, elle est économique et puis vraiment c'est la plante adaptée pour la population. Parce que si vous voyez 1 kg de fourgère à 1500 à 2000, en tout cas c'est rentable. Si la population cultive cette plante, vraiment c'est bénéfique, quoi. On cultive le fourgère en même temps, donc associé avec d'autres plantes, pour qu'au moins, comme la zone est déserte, il n'y a pas de plantes, donc c'est une manière de lutter contre maintenant la désertification. Voilà, donc Waterbox permet maintenant à la plante de recevoir l'eau goutte à goutte. Donc un mois, 15 litres, vous voyez que c'est bénéfique. Donc c'est pour cela que vraiment nous avons bien apprécié vraiment l'outil. Et puis voilà, donc ça fonctionne bien en tout cas ici. Oui. Donc comme vous voyez, donc à l'intérieur, donc ça contient de l'eau, n'est-ce pas? Donc la plante est alimentée. Donc de l'eau à travers un fil qui est là. Donc le fil qui est troué maintenant, donc ça relie l'outil maintenant aux racines de la plante. Ok, voilà, comme le sol est sablonneux et très pauvre, nous avons fait la formation du compostage avec la population. Donc nous avons montré comment faire le compost. Comme la population d'Ogon, tout le monde n'a pas accès au fumier et le prix de l'engrais est excessif. Donc c'est pour cela que nous avons fait des ateliers de formation pour le compostage et nous avons fait beaucoup de compost